Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Une vie vouée à l'échec. Méga méchant titre et un titre qui est tellement négatif. Wow! Mais bon, c'est ce qu'on me disait dans le passé quand j'étais enfant. Et qu'on disait à ma mère, à mes parents. D'une manière, on disait que votre enfant, vous allez devoir vous en occuper, même quand il va être adulte. Il sera jamais capable de se faire de la nourriture tout seul. Il sera jamais capable de conduire son auto tout seul. Il sera jamais capable de rester tout seul dans son appartement. Tout ça parce qu'en fin de compte, la manière qu'on disait de moi, j'étais dyslexique et que j'avais des problèmes. Je pourrais pas faire mes études au complet parce que j'avais une lenteur intellectuelle et plusieurs petits problèmes comme ça qui faisaient que normalement je devrais pas avoir une vie comme je la vis présentement. Une vie vouée à l'échec, oui. Yeah. Super. Mais en quoi je crois? Est-ce que je crois que Dieu était capable de faire de quoi dans ma vie puis changer ce que les médecins disaient dans ma vie? Est-ce que je crois vraiment à ce que on m'a prescrit comme vie et je vais m'enterrer dans une vie où que c'est ma mère qui doit s'occuper de moi à temps plein? Ou est-ce que je peux pas vraiment conduire une auto, donc c'est elle qui doit me déplacer? Est-ce que je crois à une vie qui est totalement dépourvue de Dieu dans ma vie? Parce que d'une manière, comment tu veux que j'aille aller dans une assemblée en voiture ou me déplacer si moindrement ma vie est vouée à l'échec, est vouée à rien pouvoir faire de ma vie? Parce que c'est ça qu'on a dit de moi. Les médecins, les psychologues, les psychiatres, tous ceux qui m'ont vu quand j'étais enfant disaient: votre fils, il fera rien de bon, il travaillera jamais. Vous allez devoir le faire vivre à vie. Donc, ma mère, à un moment donné, dans un livre qu'elle a écrit avec d'autres personnes, a dit, quand mon père est décédé, il m'a laissé avec un gros fardeau en parlant de moi. Donc, comment prendre la déception de la manière qu'elle voyait son propre fils qu'elle avait adopté être un fardeau pour elle, vu son handicap, vu ses problèmes psychiatriques ou psychologiques. Excusez, pas psychiatrique, mais psychologique. Qu'est-ce qui peut aussi amener à un moment donné à des problèmes psychiatriques comme la dépression puis tout le kit. Mais bon, disons que j'ai pas été comme on disait de moi. J'ai été quelqu'un qui a complètement changé. Déjà, quand je rentrais à l'Assemblée au château,
j'ai commencé à changer. Ensuite, à La Chapelle, à Saint-Jean, j'ai continué à changer. Ensuite, à Saint-Lieu de Délivrance, à Sainte-Cécile de Milton, j'ai continué à changer. Jusqu'à où je suis rendu maintenant et que je peux vous parler face à vous. Normalement, moi, quand j'étais bébé, je pleurais pas, puis je donnais pas signe comme quoi que j'avais faim ou comme quoi que il y avait de quoi dans ma couche ou n'importe quoi. Je donnais pas signe du tout. J'étais avec un sourire à temps plein et je pleurais pas, puis je faisais pas de cris pour dire « Hey, je suis venu me changer ma couche! » Pas en parlant, ben en pleurant. Mais bon, que là, ils pouvaient pas savoir, donc ils ont été voir un médecin. Le médecin, la première des choses qu'il a dit, je pense que votre fils était autiste, et peut-être même un peu muet. Qu'il y a eu des tests sur ça, puis d'une manière, on m'a déclaré autiste et peut-être même muet. Et à ce moment-là, ben, à un moment donné, je commence à parler, je commence à jaser comme un enfant peut jaser, des gougou gaga gaga gaga, puis des toutes sortes de sons. Comme un enfant va commencer à un moment donné à faire, ou dire non quand que je sais dire ce mot-là. Mais bon, là, à ce moment-là, est-ce que vraiment il est autiste ou même muet, parce que là, il commence à dire des choses. Que là, ben, on m'a réévalué. Puis mon évaluation, ben, a été d'autres choses. Puis après, à ce moment-là, dans des classes spéciales, dans des écoles spécialisées, tout le temps des classes où que j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus au ralenti que moi. Souvent, des fois même, j'avais les réponses avant eux, puis je finissais toutes mes feuilles avant eux, puis là, ben, j'étais comme en train de regarder le professeur, puis je me demandais, est-ce qu'elle va me donner d'autres choses, ou est-ce qu'elle va me laisser poireauter sur mon bureau comme ça? Est-ce que je dois me coucher la tête sur le bureau en attendant? C'est une classe spéciale, disons, mathématiques, c'est facile, c'est supposé être adapté pour des enfants qui ont de la misère. Et là, j'avais l'impression de me sentir pas à ma place. Puis en même temps, ben, je commençais à croire en des choses qu'en fin de compte qui n'étaient pas réelles. Que quand j'ai rentré, quand j'étais à l'Assemblée Béthanie, ben il y avait des moments où que je lisais la parole avec une bonne sœur. À ce temps-là, que j'aimais bien aller chez elle pour pouvoir prier puis lire la parole. Et il y a des moments aussi où que chez nous, ben je lisais quand même un peu, mais pas trop. Si j'avais de la misère quand même à toutes lire comme du monde. Encore là, aujourd'hui, disons, que quand je vous lis la Bible, vous pouvez l'entendre, suivre tout, puis dire tout comme du monde, j'ai encore de la misère. Mais peu importe. Je fais plus d'efforts maintenant que ce que je faisais dans le temps, parce qu'en fin de compte, on disait ça de moi et que je me renfermais sur cette vérité qui n'était pas une vérité exacte. Je me renfermais à me dire, c'est réel, puis c'est ça, puis je vais juste être de même, puis j'arriverai jamais. À 18 ans, je jouais encore avec mes petites voitures, je jouais encore avec des affaires à terre. Parce que je me disais, ben, les médecins disent que j'ai 8 ans de mentalité dans un corps de 18 ans, de 16 ans ou n'importe quoi, peu importe. Parce que, selon eux, j'ai 8 ans de mentalité, puis je reste avec un âge de 8 ans de mentalité et que j'avancerai pas plus loin que ça. Que je vais toujours avoir 8 ans de mentalité. Donc, même adulte, à un moment donné, je vais encore jouer avec mes petites autos à terre, mes Legos, puis mes cubes, mes blocs. Et à un moment donné, tranquillement, pas vite, ben je commence à travailler. J'ai des copines, j'ai des relations avec mes copines. Et je commence à devenir dans un monde d'adultes
tranquillement, pas vite, et à changer. Et à un moment donné, quand je rentre au château, justement, il y a des gros changements qui s'en viennent de ma vie. Et en donnant ma vie à Jésus, à Dieu, puis en acceptant Jésus comme sauveur, j'ai commencé à changer ma vie. Et d'une manière incroyable. La plupart du monde maintenant, aujourd'hui, dirait « Ah non, ça se peut pas que tu aies un handicap. » Parce d'une manière, ils diraient « C'est impossible, t'as pas de l'aide de ça. » Quand ils m'entendent parler, quand ils me voient, quand ils me parlent de sujets, puis que je réponds, puis que je leur explique certains sujets, pour eux autres, je suis complètement normal et que c'est pas anormal non plus d'avoir un handicap. C'est de quoi qui est, pour le monde d'aujourd'hui, va dire ah, c'est quelque chose qui est pas normal et c'est une personne qui est pas apte à pouvoir vivre une belle vie. Mais c'est pas vrai. Toute personne a le droit à vivre une vie comme je la vis aujourd'hui. Même si on leur dit que ce serait impossible pour eux, ne croyez pas l'impossibilité. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible. Que j'en suis la preuve vivante. Est-ce que je suis complètement en forme en ce moment? Disons, je marche avec ma canne, puis j'ai de la misère avec mon dos, puis tout, depuis un accident de travail. Mais, peu importe, j'ai quand même plus d'intelligence que qu'est-ce qu'on aurait pu dire de moi quand j'étais enfant. Et j'ai quand même beaucoup plus de matière à dire, je m'en vais me promener en auto, puis je m'en vais à des places, je conduis mon auto, je suis autonome, quand on disait que je serais jamais autonome. Donc, ne croyez pas tout, prenez le temps de regarder avec Dieu ce que Dieu a pour vous dans votre vie, parce que vous êtes des champions. Que bonne journée, je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez avoir dans votre vie. Je vous souhaite d'être béni, richement béni, et à bientôt dans une prochaine vidéo.